ça, ces anticapsules-là? Parce que je trouve ça intéressant comment tu expliques les choses, puis je voudrais que ça puisse débloquer certaines personnes qui sont prêtes à les entendre puis à les voir. OK, les voir où? Parce que je trouve ça le fun. Les voir où? Ben, quand on va les partager sur Facebook, puis sur mon site internet, puis sur ma page pro de Facebook. C'est quoi ta page? C'est quoi le lien? Le lien... C'est Geneviève Couillard... Pour mon site internet, c'est www.genevièvecouillard.com. Dans le blog? Dans la partie blog, les capsules, le point de vue de Clermont, que ça s'appelle. Ouais, puis il va y en avoir d'autres aussi, là. Oui, il va y en avoir d'autres, puis ils sont publiés à peu près aux 2 semaines. T'en as fait un l'autre jour toi-même avec François Lemay. Oui, j'ai fait une entrevue avec François Lemay. Okay, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Ouais. Tout ça pour partager aux gens différents points de vue. Oui. OK. Puis ton site web est en ligne depuis quelques semaines seulement? Depuis, en fait, le 20 août. OK. Ça fait pas tellement longtemps. Oui, on essaie de maintenir, de rajouter des vidéos, de rajouter des entrevues, de rajouter des textes de blog, des suggestions de matériel, de lecture. GenevièveCouillard.com. Oui, www. Ah ouais. GenevièveCouillard.com. Juste à marquer GenevièveCouillard.com, ça va. Puis sur Facebook, c'est Geneviève quoi? Geneviève Couillard, auteure et conférencière. Et conférencière. Oui. OK. Voilà. Y a-t-il d'autres places qu'on peut te voir? Sur LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn. Je sais jamais comment prononcer ce mot-là. Puis sur Instagram aussi, là. Ah ouais, t'es sur Instagram? Oui. Ah. Ouais. OK. C'est bon. Un peu partout. Un peu partout. Ouais. Puis là, tu vas parler de quoi, là? Ben, aujourd'hui, on avait eu plusieurs idées de sujets, mais là, toi, tu avais l'air particulièrement intéressé à parler du jugement. Ah, le jugement? Oui, allons-y. Qu'est-ce que ça te dit, toi, le jugement? Ben, c'est quand on juge les autres, les actions des autres, que les autres nous jugent sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Parce que tu penses que tu juges les autres? Oui, ça m'arrive. Tu juges les autres? Bon, je me juge à travers les autres. Ce que moi, ce que je voudrais dire sur le jugement qu'on parlait tantôt, c'est que c'est correct que tu dises ça. Ça parle que on juge les autres nous jugent. Oui, oui, extérieurement. Oui. Ça a l'apparence de ça. Oui. Okay? Mais moi, je disais que le jugement, c'est pas nécessairement négatif comme tout le monde pense. Le jugement, si tu le prends, puis tu ramènes ça vers toi, toujours, hein? Tu ramènes ça vers toi. Je ramène le jugement que je viens de faire d'une personne que je pense qui est comme ci, comme ça. Ben, je prends les paroles, puis je ramène ça vers moi. Ça me fait voir mes blessures. Mes blessures? Oui. Les mots, puis les mots que j'emploie pour juger la personne, ça me dit exactement la blessure que j'ai. Ben, blessure, il faut s'entendre. Blessure, ou des choses qu'on aimerait être, puis on n'ose pas, ou des choses qu'on admire, puis qu'on pense qu'on ne l'est pas. OK. Ouais. Le jugement peut servir à ça. OK. Ouais. J'adhère plus à ça que le mot blessure, là. Ben, c'est tout ça. Je vais te donner un exemple. OK. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée à Québec, et puis ça n'a pas fait mon affaire. OK. Ben, ça n'a pas fait mon affaire. Mettons que... T'avais des attentes, puis on peut ouais, écrire attentes. Je voyais ça autrement. On peut dire que c'était des attentes, mais c'était pas des attentes que je voulais que ça soit comme ça. Là, je m'attendais que ça allait être d'une autre façon, mais bon, j'ai resté comme surpris. Okay. Mais bon, puis ça m'a comme brassé un petit peu. Ah, j'ai dit, gardons, toi, OK. Puis quand je suis sorti de là, j'ai dit tout haut, il n'y a aucune cohérence dans ce que je vois là. Bon, le Clermont t'a apporté un jugement sur ce que tu viens de vivre. OK, ramène ça vers toi maintenant. Je me suis dit, OK, ramène ça vers toi. À quelle place en moi qu'il n'y a pas de cohérence? Oh, OK, c'est intéressant. Là,
Je vais te dire, Geneviève, je te dirais qu'aussitôt que j'ai ramené ça vers moi, tu sais, qu'est-ce que ça fait en dedans quand on n'est pas content? Ouais. Ça a parti ça. Parce que mon attention était portée non pas sur ce que je venais de vivre, mais sur ce que moi, j'étais en train de vivre. Oh, c'était une autre affaire, ça, là. OK, à quelle place en moi que je trouve que j'ai pas de cohérence? Puis j'ai trouvé mon affaire. C'est que mon manque de cohérence, c'était justement d'accueillir ce qui était là. Donc, j'en ai arrivé à dire, comme le monsieur disait il y a 2000 ans, cela est. C'est tout. Tu l'aimes, ce monsieur-là? Oui, ben, il y a des belles paroles. C'est des paroles vivantes. Tu sais, ne fais pas aux autres que tu as madame, t'attends. C'est des belles pensées, c'est des belles paroles, c'est des choses qui ramènent vers soi. Puis moi, c'est ça mon affaire. Toute ma vie, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait en avant de moi. C'était tout le temps la faute de l'autre, puis j'étais tout le temps en colère puis agressif. Tu m'aurais pas aimé. Bon, je me souviens de des petites affaires. C'était pas drôle, tu sais, mais jusqu'au jour que j'ai compris que les autres c'est moi. Puis que les personnes en avant de moi n'ont rien à voir dans ce que je vis. Au contraire, c'est que quand je vois quelque chose qui me déplaît ou qui me plaît, puis que ben c'est moi que je vois. C'est à côté de toi. Ouais, c'est à côté de moi, puis tout ça pourquoi? Puis c'est correct de juger, amusons-nous, mais le résultat, c'est toujours ça. Qu'est-ce que je vis à travers de ça? C'est ça qu'il faut que je me pose comme question. Puis c'est ça qui me fait dire que j'écoute mon âme, que j'écoute, appelons-le comme on voudra, là, le Dieu intérieur, le feeling, le sentiment. C'est ça c'est ça qui nous sort de la maladie. Tu sais, de tout ce qu'on parle, l'humanité, les personnes qui sont dans la spiritualité, les personnes qui sont dans le marketing, qui partagent des affaires de même, c'est quoi le profond de ça? Ben, c'est d'être le mieux possible avec soi. T'es sûr? Fait que le jugement, conclusion, le jugement, pour toi? C'est pas nécessairement négatif. Oui, c'est pas nécessairement négatif. Quand on prend l'automatisme de l'intégrer puis de se rendre compte que c'est nous qu'on juge à travers le jugement qu'on porte sur les autres et que les autres se jugent eux-mêmes à travers les jugements qu'ils portent sur nous. Tu sais, dans le fond, je te dirais que ça aide à évoluer. Ben oui. Sans même l'évolution, si ça peut aider à être bien, à être mieux dans notre corps, parce que regarde, quand on n'est pas bien dans notre corps, c'est ça qui développe les malaises, les mal-être, la maladie, la douleur, la souffrance, le vieillissement, la mort, c'est parti là. Puis les gens en général prennent pas conscience de ça. C'est ça qui fait qu'on n'est pas bien. C'est ça qui fait c'est-à-dire que le fait qu'on n'est pas bien en dedans, par rapport qu'on est toujours porté à l'extérieur, c'est ça qui développe tout ce processus-là. Quelqu'un me demandait à un moment donné, oui, mais qu'est-ce que vous pensez des personnes qui se suicident? J'ai dit, on est-tu d'accord que c'est nos pensées qui nous rendent malades? Ouais, mais c'est pas ça que je te parle, là. Je te demande, non. Oui, mais attends un peu, je vais y arriver. On est-tu d'accord que c'est nos pensées qui nous rendent malades? Es-tu d'accord avec ça, Daniel, toi? Oui. OK? Donc, j'en ai fait l'expérience. Si c'est nos pensées qui nous rendent malades, t'as-tu pensé de l'impact? Tous les hôpitaux du monde entier, les gens sont en train de se suicider. Pensez comme il faut, là. La différence entre la personne qui se coupe les veines ou qui se tire une balle dans la tête, c'est que lui, il fait l'action de le faire tout de suite. C'est plus direct. C'est plus direct. C'est plus violent, mettons. Puis encore là, c'est très relatif, violent, parce que j'ai vu du monde, moi, écoute, une quinzaine de la famille qui sont partis de toutes les manières. C'était violent, là, je veux dire. Leur maladie, là, c'était pas drôle, là, tu sais, je veux dire. Bon. Et donc, la personne demandait, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui se suicide?
casse-toi pas la tête, il n'ira pas en enfer. Casse-toi pas la tête, il ne sera pas plus puni qu'un autre. C'est juste un choix, c'est tout. Pourquoi de mettre des punitions ou quelque chose de plus pesant sur le sujet d'une personne qui se suicide? Si nos pensées nous rendent malades, ben, tout le monde qui sont malades, qui se rendent jusqu'à la mort, les cancers, les ci, les ça, d'où ça te part ces affaires-là? Ça te part tout d'une pensée. D'une pensée qu'on a. D'une ou de plusieurs. Ou de plusieurs, qu'on a énergisé, on a. Ah ben je suis pas bonne là-dedans, puis là, je suis chez elle, puis là, elle voudra pas, puis là, ils vont dire, hey, c'est nous autres qui se tuent. La vie te fait vivre comme la vie peut te faire mourir. Ouais. Je tiens à préciser que ça prend pas une minute, là. Ça se fait sur plusieurs années. Et je tiens à le préciser parce que moi, avant, j'aurais pogné les nerfs avec ce que tu viens de dire là, puis je serais partie chez nous en étant sûre que j'allais mourir la semaine prochaine parce que j'ai déjà pensé à avoir le cancer, tu comprends-tu? Bon. Fait que je sais que des personnes qui sont anxieuses ou qui sont pas habituées d'entendre parler de ça vont voir là, la grosse affaire, là, mais vous ne mourrez pas demain matin. Là. Oui. Vous avez la chance de pouvoir faire un travail sur vos pensées et sur la façon de voir les choses pour puis que ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain matin. Là. OK? C'est ça. Je voulais juste vous rassurer là-dessus. Parce que moi, c'est ça que ça m'aurait fait il y a quelques années. Là. C'est aléatoire notre affaire. Là. Oui, parce qu'on parlait du jugement, on n'est plus pantoute là. Oui, mais c'est correct. Ça fait plusieurs choses à voir. Je vais t'amener un autre point que moi j'avais pensé à un moment donné. Tu sais, là, tout ce qu'on vit, les humains sur la Terre, est tout proportionnel au corps humain. Au corps. OK, exemple? C'est capoté là, quand tu penses à ça comme il faut. Là. Admettons là, que tu sais demain matin que le corps que tu as ne mourra jamais. OK. Wow! Hey. Hey, les jugements, ça n'existe plus. T'es illimité? Tout est relié au corps. Je vais mourir un jour. C'est programmé dans les neurones. Donc, en fonction de que je vais mourir un jour, toi, tu ne me feras pas ça, puis toi, tu n'iras pas là, puis moi, je vais faire ça. Puis... Hey! C'est toute une programmation, ça, ma fille. OK. C'est juste de le voir différent. Ouais. Tu sais, au lieu d'avoir la peur, d'avoir de dire hey, je vais mourir un jour. Si ton corps ne mourrait jamais, comment? Puis il y a des petites phrases à un moment donné, vis comme si c'était le dernier jour, vis comme bas. Tu sais, pour dire de démystifier, de dédramatiser, tu sais, les programmations. Oui. Mettons qu'on est programmé à ce que le corps va mourir. Puis, ça va changer quoi, là? D'ici autant, est-ce que ça va arriver, vu qu'on est programmé à ça? Supposément programmé à ça. Moi, pour moi, ma pensée, c'est qu'on s'est programmé depuis des milliers d'années à ce que vieillir, à ce que le corps meurt. Quand tu dis là, que la science, même les mystiques, la science aujourd'hui prouve que nos cellules se régénèrent à tous les 11 mois. Je sais pas. Greg Braden, c'est son dernier CD qui disait le composé du corps humain a quatre choses. L'oxygène, l'hydrogène, le carbone, puis l'autre c'est... je m'en souviens plus. Puis ces quatre éléments-là, c'est les mêmes éléments que les étoiles. OK. Donc, ils ont raison de dire qu'on est des poussières d'étoiles. OK? Puis il dit, paradoxalement, ces quatre composés-là, c'est dans tout l'univers. Il y en a profusion. Puis sa question est, pourquoi on meurt? Parce qu'il y en a partout, puis on est constitué pareil. Tu sais, c'est pas de dire il y a raison, il n'y a pas raison. C'est pas ça l'idée. C'est de se questionner. Oui, c'est de regarder ça différemment. Ça pourrait-tu être plus joyeux dans mon cœur de dire ah, wow, j'ai 4 éléments, c'est partout autour de moi. Peux-tu me programmer autrement? On s'en fout-tu si ça arrive ou ça arrive pas? Mais ça serait-tu le fun que ça arrive, que ton corps puisse vivre tout le temps?
Il y a bien des choses qui rentrent en ligne de ça. Tout le monde va dire, oh, mais qu'est-ce que ça va donner? Hey, il y a 1500 ans, la Terre était plate. Ouais. Aujourd'hui, avec Hubble, il y a des milliards de galaxies. Ouais. Il y a des terrains de jeu pour s'amuser en masse. C'est sûr. Hein? C'est juste des choses pour alléger. Pourquoi être si pesant? C'est correct de l'être, là, tu sais. C'est dur. Ouais. C'est correct, mais c'est quoi le résultat? Bon, Je voyais la petite madame qui était sur le web, là, qui fait des vidéos, puis qui était en train de partir à cause du cancer, puis elle donne ses ben, je l'écoutais l'autre jour, elle me disait, mon Dieu. Puis elle était là, elle me dit, moi j'ai souffert dans ma vie, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Ben oui, mais moi, on dit. Elle reste dans cette énergie-là. Tu sais, je veux dire, regarde. Moi, quelqu'un qui me dit, ah, t'as-tu vu tel, elle a un cancer? La première pensée que j'ai, je me dis, c'est quoi la pensée qui a développé ça? Encore une autre affaire que disent le monde, j'ai attrapé le cancer. Ça s'attrape pas, une maladie. Ça se développe. Ouais. Ça se développe par quoi? Par nos pensées, nos émotions. Puis là, on parle toujours de la personnalité programmée, hein? Et on parle de la personne, des programmations, que ce que le monde appelle l'ego, là. Et? que ça t'amène vers où? Ben là, je pense qu'on est loin un peu du jugement. Non, mais c'est toutes des petites affaires, là. Ouais. Au lieu de faire 3-4 vidéos, on met dans le même, là. Mais c'est parce que c'est plus long. Là, c'est long, la vidéo? Mais celui-là, pas trop. Mais Okay. tu sais, si on parle de trop de sujets, je trouve qu'on s'éparpille, puis ça peut devenir plus difficile à suivre pour les gens. OK. D'accord. Je trouve. Vois-tu, regarde, je disais d'un marketeur tout à l'heure. Un marketeur tout à l'heure qui était prolifique. Ouais. Parlez-moi. Il fait la même affaire que nous. Hein? On voit dans les autres ce qu'on est, nous autres mêmes. Ouais. C'est pas moi qui inventais ça, là, regarde. Non, c'est sûr. Il s'agit d'en prendre On conscience. entend ça depuis... Ouais. Ouais. Mais c'est d'en prendre conscience, simplement, puis de ramener ça vers nous autres.